13 mai 1981. Place Saint-Pierre, Vatican. Un homme vêtu de blanc salue la foule. Soudain, le bruit des coups de feu résonne. Le pape tombe, grièvement blessé. Le monde retient son souffle. Des années plus tard, le même homme qui a survécu par miracle dira : c'est une main qui a tiré, mais une autre main a guidé la balle. C'est l'histoire de Karol Wojtyła. Le garçon qui a tout perdu, le travailleur qui a défié les nazis, et le pape qui a changé le monde avec la force de la foi et du pardon. Qui était Saint Jean-Paul II ? Pour des millions de personnes, il était le pape pèlerin, l'athlète de Dieu qui parcourait le monde, apportant un message d'espoir dans 129 pays. Pour d'autres, il fut le pape de la famille, et le créateur des Journées mondiales de la jeunesse, un père spirituel qui, comme personne, savait parler au cœur des jeunes. Mais avant d'être le leader de plus d'1 milliard de catholiques, il était Lolek. Un garçon polonais, né dans une terre marquée par la souffrance, qui a appris dès son plus jeune âge le sens de la perte et de la persévérance. Sa vie a été un voyage extraordinaire, forgé dans le feu des plus grandes tragédies du XXe siècle, mais éclairé par une foi inébranlable en Dieu et en l'homme. Une foi qui lui a appris à ne jamais avoir peur. Apprenons l'histoire de l'homme qui s'est donné entièrement à Marie pour appartenir complètement au Christ et qui, par son courage, a changé le cours de l'histoire. Notre histoire commence le 18 mai 1920, dans la petite ville de Wadowice, au sud de la Pologne. Là est né Karol Józef Wojtyła, que sa famille et ses amis appelaient affectueusement Lolek. Il était le plus jeune fils de Karol Wojtyła senior, lieutenant dans l'armée polonaise, et d'Emilia Kaczorowska, une femme d'une foi profonde et d'une douceur. La première grande épreuve de sa vie est arrivée trop tôt. En 1929, alors que Lolek n'avait que 9 ans, sa mère Emilia est décédée des suites de problèmes cardiaques et rénaux. Ce fut un coup dévastateur. Des années plus tard, en tant que pape, il se souviendrait de ce jour où son père l'avait emmené à l'église, et, en montrant l'image de Notre-Dame, lui avait dit : Lolek, à partir d'aujourd'hui, voici ta mère. Ces paroles marquent le début d'une dévotion mariale qui définira toute sa vie. La tragédie frappera à nouveau à la porte de la famille 3 ans plus tard. Son frère aîné Edmund, qui était médecin, a contracté la scarlatine d'un patient et est mort héroïquement dans l'exercice de ses fonctions. À elle, âge de 12 ans, Lolek avait déjà perdu sa mère et le seul frère qu'il connaissait. Seuls lui et son père sont restés. Un homme austère, mais avec une foi immense, qui est devenu son plus grand compagnon et mentor. Le père de Karol a joué un rôle fondamental dans son éducation. Chaque soir, ils priaient ensemble, lisaient la Bible et des livres sur l'histoire polonaise. C'est son père qui lui a enseigné la discipline, l'amour de son pays et, surtout, une foi personnelle et profonde. Ce fut une enfance de perte, mais aussi d'amour paternel qui l'a soutenu et a façonné son caractère résilient. Malgré la douleur, Lolek était un jeune homme plein de vie, une étudiante brillante, passionnée de littérature et de poésie. Un athlète qui aimait jouer au football en tant que gardien de but, nager dans les rivières et skier dans les Tatras. Wadowice était une ville dynamique, où les catholiques et une importante communauté juive vivaient en harmonie. Le meilleur ami d'enfance de Karol était un juif, Jerzy Kluger. Ils étudiaient ensemble, jouaient ensemble. Cette coexistence fraternelle, dès le plus jeune âge, a planté dans son cœur les graines du dialogue et du respect interreligieux, marque de son futur pontificat. En 1938, avec un avenir prometteur devant lui, Karol s'installe dans la ville animée de Cracovie pour étudier la littérature et la philologie polonaise à la prestigieuse université Jagiellon. Il se plonge dans ses études, participe à des groupes de poésie et surtout se consacre à sa grande passion, le théâtre. Pour lui, le théâtre n'était pas seulement un divertissement. Était une façon d'explorer l'âme humaine et les grandes questions de la vie. Mais ce rêve fut brutalement interrompu. Le 1er septembre 1939, l'Allemagne nazie envahit la Pologne, déclenchant la Seconde Guerre mondiale. Cracovie, le cœur culturel du pays, est occupé. L'université fut fermée, les professeurs furent arrêtés et envoyés dans des camps de concentration. La culture polonaise, la langue, l'identité nationale elle-même, tout est devenu une cible à détruire. Face à l'oppression, la résistance polonaise a pris de nombreuses formes. Pour Karol et ses amis, l'arme ne serait pas le fusil, mais la parole. Ils fondèrent le Teatro Rapsodico, un théâtre clandestin qui se produisait secrètement dans des appartements.
Ils n'ont pas monté de pièces de théâtre de protestation politique directe, ce qui serait suicidaire. Au lieu de cela, ils ont récité les grands classiques de la poésie et du théâtre polonais. C était un acte de résistance culturelle, une manière de garder vivante l'Evokar, âme de la nation, de rappeler aux gens qui ils étaient, alors que les occupants voulaient leur faire oublier. Pour Karol, les mots avaient le pouvoir d'affirmer la dignité humaine face à la barbarie. Pour éviter d'être déporté vers le travail forcé en Allemagne, Karol a été contraint de travailler. D'abord, dans une carrière, cassant des roches sous le soleil et la neige. Ensuite, à l'usine chimique Solvay. C était un travail épuisant, qui lui a donné un profond sentiment de persévérance et un lien permanent avec le monde du travail. Il voyait chez ses collègues la noblesse et la dignité que les oppresseurs essayaient de nier. C'est dans cet environnement d'extrême souffrance, voyant la mort de près chaque jour, qu'une nouvelle vocation a commencé à émerger dans son cœur. Il voyait le mal sous sa forme la plus crue et ressentait un appel à une réponse plus radicale. En 1941, son père décède, le laissant complètement seul au monde. Cette défaite définitive, au milieu du chaos de la guerre, l'amène à prendre une décision définitive. Il ne serait pas un acteur sur la scène mondiale, mais un prêtre sur l'autel de Dieu. En 1942, avec un courage extraordinaire, Karol frappa aux portes du palais de l'archevêque de Cracovie, Adam Sapieha, et demanda à entrer au séminaire clandestin. C était une décision très dangereuse. S'il était découvert, il serait abattu. Il étudiait la nuit, en secret, tout en continuant à travailler à l'usine le jour. Dans ce contexte, être prêtre signifiait être une cible. Un berger, pour un troupeau persécuté. Un porteur d'espoir dans un monde de désespoir. C était un sacerdoce forgé dans le martyre et la résistance. Le 1er novembre 1946, la guerre étant enfin terminée, Karol Wojtyła fut ordonné prêtre. La Pologne était libérée du nazisme, mais elle n'était pas vraiment libre. Le pays était désormais sous la domination de l'Union soviétique, gouverné par un régime communiste, qui considérait l'Église catholique comme son principal ennemi. Être prêtre dans ce contexte était plus un risque de mort immédiate, mais un défi constant, une vie de vigilance, de persécution subtile et de combat pour âme du peuple. Après avoir poursuivi ses études à Rome, le père Wojtyła retourna en Pologne et devint l'aumônier bien-aimé des étudiants universitaires de Cracovie. Il était différent. Ce n'était pas un prêtre lointain, confiné à la sacristie. Il a organisé des randonnées, des sorties en kayak et des camps de ski. Il ne prêchait pas seulement depuis la chair. Il a parlé de foi, de philosophie et des défis de la vie autour d'un feu de camp, sous les étoiles. Il a compris que pour atteindre les jeunes dont la foi était attaquée par la propagande athée de l'État, il devait aller là où ils se trouvaient, parler leur langue et être un ami, pas seulement une autorité. En même temps, C était un formidable intellectuel. Il devient professeur d'éthique à l'Université catholique de Lublin, la seule université catholique encore en activité dans tout le bloc communiste. Il s'est plongé dans l'étude de la philosophie, cherchant une réponse chrétienne aux idéologies qui tentaient de réduire l'être humain à un simple rouage du système. C'est durant cette période qu'il commence à développer les fondements de sa pensée, en se concentrant sur la dignité inhérente et inviolable de la personne humaine. Son intelligence et son charisme pastoral ne sont pas passés inaperçus. En 1958, à la surprise de beaucoup, le pape Pie XII le nomma évêque auxiliaire de Cracovie. À 38 ans, il était le plus jeune évêque de Pologne. Le gouvernement communiste a autorisé sa nomination, pensant que parce qu'il était universitaire et poète, il serait inoffensif. Ce fut l'une des plus grandes erreurs de calcul de l'histoire. En tant qu'évêque puis archevêque de Cracovie, il est passé maître dans l'art de défendre la foi de manière intelligente et stratégique. Il ne recherchait pas une confrontation directe, qui serait écrasée par la force brutale du régime. Au lieu de cela, il menait une guerre culturelle. Il a encouragé des processions religieuses, qui sont devenues de grandes manifestations publiques de foi. Il s'est battu pendant des années pour obtenir l'autorisation de construire une église à Nowa Huta, la ville ouvrière modèle que les communistes avaient construite pour devenir la première ville polonaise impie. Et il a gagné. La consécration de cette église a été une immense victoire symbolique pour le peuple et une défaite humiliante pour le régime. En août 1978, le monde fut surpris par l'élection du souriant pape Jean-Paul Ier. Mais sa mort subite, à peine 33 jours plus tard, plongea l'Église dans un nouveau conclave. Les cardinaux étaient divisés. La guerre froide était à son paroxysme.
Elle, Église, avait besoin d'un leader fort, d'un berger capable de guider le troupeau dans les moments d'incertitude. Et puis, les yeux du monde se sont tournés vers le cardinal de Cracovie, Karol Wojtyła, un homme qui connaissait le communisme de l'intérieur. Un pasteur qui avait lutté contre la tyrannie avec les armes de la foi et de la culture. Le 16 octobre 1978, après 8 voix, il est élu. Le premier pape non italien depuis 455 ans. Le premier pape slave de l'histoire. Lorsqu'il est apparu sur le balcon de la basilique Saint-Pierre, il a captivé le monde par son humilité, en demandant aux gens de le corriger s'il faisait des erreurs en italien, et par un message qui deviendra la devise de son pontificat. N'ayez pas peur. Ouvrez, et plus encore, ouvrez grand les portes au Christ. Moins d'un an plus tard, en juin 1979, Jean-Paul II accomplit ce qui semblait impossible. Il retourna dans sa Pologne communiste natale. Le gouvernement athée, craignant son influence, a tenté de limiter sa visite. Mais ils n'ont pas pu contenir l'avalanche humaine. 11 millions de Polonais, soit un tiers de la nation, sont descendus dans la rue pour voir leur fils le plus illustre. Sur la place de la Victoire à Varsovie, devant plus d'1 million de personnes, il n'a pas prononcé de discours politique. Il a dit une prière. Un appel qui a résonné comme le tonnerre. Et je crie, moi, fils de la terre polonaise, et moi aussi, le pape Jean-Paul II, du fond de ce millénaire je crie. Que l'Esprit Saint descende et renouvelle la face de la terre. De cette terre, ces mots étaient une étincelle dans une poudrière. Le peuple polonais, qui a vécu pendant des décennies dans la peur et l'oppression, a réalisé qu'ils n'étaient pas seuls. Ils étaient des millions. Ils avaient une identité. Ils avaient la foi. Un an plus tard, le syndicat Solidariedad était né, dirigé par Lech Walesa. Un mouvement de 10 millions de travailleurs, qui, inspirés par la visite du pape, ont commencé à contester pacifiquement le régime. Le courage d'un homme a réveillé le courage d'une nation. Comme Walesa lui-même le dira plus tard, 50% de la chute du mur de Berlin appartient à Jean-Paul II. Le courage de Jean-Paul II en défiant l'Empire soviétique a cependant eu un prix terrible. Le 13 mai 1981, lors de l'audience générale sur la place Saint-Pierre, le pape se frayait un chemin à travers la foule dans sa papamobile ouverte. Était un jour de fête, anniversaire de la première apparition de Notre-Dame de Fatima. Il souriait, bénissait, tenait les enfants dans ses bras. Soudain, à 17h19, le bruit de 2 coups de feu brise la joie sur la place. Le terroriste turc Mehmet Ali Agca, un assassin professionnel, a été abattu à bout portant. L'une des balles a touché le pape à l'abdomen, lui transperçant l'intestin et le côlon. L'autre s'est cogné le doigt et le bras. Le pape blanc, désormais taché de sang, s'est effondré. Il a perdu près des 3/4 de son sang et a été transporté d'urgence à la polyclinique Gemelli. L'opération a duré plus de 5 heures. Le monde entier retenait son souffle, priant pour sa vie. Les médecins diront plus tard que sa survie était un miracle. La balle avait dépassé quelques millimètres de l'artère principale de l'aorte. Si cela l'avait frappé, la mort aurait été instantanée. Pendant sa convalescence, le pape a lu le 3e secret de Fatima, qui décrivait la vision d'un évêque vêtu de blanc, tué par balle. Il n'avait aucun doute. La date de l'attaque, le 13 mai, était la même que celle de la première apparition. Il était convaincu que sa vie avait été épargnée grâce à l'intercession de la Vierge Marie. C'est à ce moment-là qu'il prononce la phrase qui deviendra célèbre. C'est une main qui a tiré, mais une autre main a guidé la balle. En signe de gratitude, 1 an plus tard, il se rend à Fatima et consacre le monde au cœur immaculé de Marie. L'une des balles qu'il a touchées s'est ensuite incrustée dans la couronne de la statue de la Vierge. Mais l'acte le plus extraordinaire était encore à venir. À Noël 1983, Jean-Paul II se rend à la prison de Rebibbia à Rome et s'assoit dans la cellule de l'homme qui a tenté de le tuer. Il a parlé avec Ali Agca pendant plus de 20 minutes. Le contenu de la conversation n'a jamais été entièrement révélé, mais au final, le monde a vu l'image du pardon dans sa forme la plus pure. Le pape a non seulement pardonné à son agresseur, mais l'a traité avec la dignité d'un enfant de Dieu. Était une leçon vivante de l'aide à la Évangile, un témoignage qu'aucune encyclique ne pouvait enseigner. Jean-Paul II a dit un jour qu'il aimerait qu'on se souvienne de lui comme du pape de la famille. Et il a consacré une immense partie de son pontificat à approfondir la beauté du projet de Dieu, sur l'amour humain, le mariage et la famille. À une époque de grande confusion autour de la sexualité, il a offert au monde l'un des enseignements les plus profonds et révolutionnaires de son pontificat, la théologie du corps. Entre 1979 et 1984, lors de 129 audiences du mercredi, le pape a développé une catéchèse détaillée sur la signification du corps humain.
Il nous a invités à revenir, au commencement, avant le péché, pour comprendre pourquoi Dieu nous a créés, hommes et femmes. Il a expliqué que notre corps n'est pas une prison pour l'aile, âme, mais un signe visible d'une réalité invisible. Le corps, dans sa masculinité et sa féminité, révèle le mystère de Dieu, qui est communion d'amour. Il a enseigné que le corps a un langage. À travers le corps, nous exprimons l'amour, le don et la communion. Dans le mariage, lorsqu'un homme et une femme se réunissent, ils n'accomplissent pas seulement un acte biologique. Ils renouvellent leurs vœux de mariage par le langage corporel, se promettant mutuellement un don à la vie totale, fidèle, permanent et ouvert. Le corps devient sacrement, signe visible de l'amour invisible de Dieu. La théologie du corps est une vision radicalement positive de la sexualité humaine. Il s'oppose à la fois à la mentalité qui voit le corps comme un objet de plaisir égoïste, et à celle qui le voit comme quelque chose de sale ou de pécheur. Pour Jean-Paul II, le corps est sacré, car il a été créé par Dieu pour être un don. Il nous apprend à ne pas voir l'autre comme un objet à utiliser, mais comme un don à aimer et à respecter dans sa dignité. C'est une vision qui appelle à la pureté, non pas comme une négation de la sexualité, mais comme l'affirmation de son but véritable et beau, l'amour authentique et le don de soi. La sainteté de Jean-Paul II, vécue dans chaque acte de son pontificat, a été confirmée par Dieu à travers des miracles. La première, qui a ouvert les portes de sa béatification, a été la guérison de sœur Marie-Simon-Pierre, une religieuse française qui, ironiquement, souffrait de la même maladie qui a frappé le pape dans ces dernières années, la maladie de Parkinson. En 2005, 2 mois après la mort de Jean-Paul II, la maladie de sœur Marie avait atteint un stade débilitant. Elle pouvait à peine écrire ou marcher. Sa communauté a commencé à demander intensément l'intercession du défunt pape. Dans la nuit du 2 juin, après avoir écrit avec beaucoup de difficulté le nom de Jean-Paul II, elle se coucha. Le lendemain matin, elle s'est réveillée complètement guérie. Les médecins n'ont pas pu l'expliquer. La science s'est arrêtée là où la foi a commencé. Le deuxième miracle, qui a scellé sa canonisation, s'est produit à l'autre bout du monde, au Costa Rica. Floribette Mora souffrait d'un anévrisme cérébral inopérable. Les médecins l'ont renvoyée chez elle, lui disant qu'il ne lui restait qu'un mois à vivre. Déçue, elle et sa famille s'accrochent à la prière, demandant l'intercession de Jean-Paul II. Le 1er mai 2011, le jour même où le pape était béatifié à Rome, Floribette regardait la cérémonie à la télévision. De son lit, elle entendit une voix lui dire « Lève-toi, n'aie pas peur !» Elle se leva, complètement guérie. Des tests ultérieurs ont montré que l'anévrisme avait disparu sans aucune explication médicale. Le miracle était si clair et documenté qu'il a permis au monde d'appeler enfin Karol Wojtyła un saint. Son héritage perdure non seulement dans les miracles, mais aussi dans le cœur de millions de personnes. Il fut le pape qui a demandé pardon pour les erreurs de l'Église, qui a dialogué avec les Juifs et les musulmans, qui a défendu la dignité de la vie du début à la fin. Et surtout, il était le pape des jeunes. Il n'avait pas peur de les mettre au défi d'être des saints, de nager à contre-courant. Il a créé les Journées mondiales de la jeunesse, le plus grand rassemblement de jeunes de la planète, une explosion de foi et de joie, qui continue de transformer des vies encore aujourd'hui. Dans ces dernières années, le monde a vu l'athlète de Dieu devenir fragile. Le corps qui skiait et escaladait les montagnes tremblait désormais, courbé par la maladie. Mais même dans sa faiblesse, il a enseigné sa dernière et peut-être la plus puissante leçon, la dignité de la souffrance vécue avec foi. Il a montré au monde que la valeur d'une personne ne réside pas dans ce qu'elle peut faire, mais dans qui elle est. Le 2 avril 2005, il part pour la maison du Père. Lors de ses funérailles, une pancarte dans la foule résumait le sentiment de chacun. Santo subito. Saint maintenant. La vie de Saint Jean-Paul II nous enseigne que le pardon est plus fort que la haine, que la foi peut déplacer des montagnes et abattre des murs, et que le courage d'un homme peut inspirer le monde. Que son exemple nous aide à vivre comme il a vécu, sans crainte, et à ouvrir nos cœurs au Christ. Saint Jean-Paul II le Grand, priez pour nous.